Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 29 janvier. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc chapitre 4, versets 26 à 34, autour du sujet de l'accueil de la parole de Dieu. Écoutez bien. Il disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette en terre la semence. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. La parabole de la graine qui germe et grandit ne se trouve que dans l'évangile de Marc. Bien que Marc ne nous dise pas ce qu'est la semence qui est dispersée sur le sol, nous savons par d'autres passages que c'est la parole de Dieu. Et bien que la croissance soit progressive, les effets de la parole sont puissants et transformateurs, non seulement chez l'individu, mais aussi dans la société dont nous faisons partie. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit que la parole de Dieu est vivante, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Hébreux 4, 12. Il n'est pas possible que la parole de Dieu ne puisse pas nous changer si nous y sommes ouverts et si nous voulons l'accueillir. Alors, comment accueillons-nous la parole? L'Écriture a dit des choses intéressantes. D'abord, comme le dit Luc, nous devons la recevoir avec un cœur bon et généreux. Luc 8, 15. Deuxièmement, nous devons l'accueillir avec beaucoup d'empressement. Acte 17, 11. Luc a écrit que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, car ils recevaient le message avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient alors chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Acte 17, 11. Il y a là une leçon importante pour nous. Nous ne devons pas accepter aveuglément ce que les prédicateurs nous enseignent, mais vérifier leurs paroles dans les Écritures. Troisièmement, comme le dit Jacques, nous devons accueillir la parole dans la douceur, ou si vous préférez, avec humilité. Jacques 1, 21. Cela signifie essentiellement que nous n'agissons pas comme des personnes qui savent tout déjà, mais comme des personnes qui voudraient tout savoir. Quatrièmement, comme Pierre le dit de façon très poétique, nous devons être avides de la parole de Dieu, comme les nouveau-nés sont avides de lait, afin de pouvoir grandir pour arriver à notre salut, maintenant que nous avons goûté que le Seigneur est bon. Et une fois que nous sommes devenus forts avec le lait, nous devons passer à la nourriture solide. Mais nous ne pouvons pas seulement être des récepteurs, nous devons aussi être des semeurs. Nous devons disperser la semence. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper de la façon dont la semence germe et grandit,
c'est l'œuvre de Dieu. Notre travail consiste simplement à disperser la semence. Réfléchissez à ces réflexions. Elles sont envoyées à des milliers de personnes dans des langues différentes, des douzaines de langues différentes. Si certains nous font savoir l'effet que ces réflexions ont sur eux, nous ne savons pas comment elles affectent les autres. Peut-être tombent-elles sur des cœurs durs, peut-être sur des cœurs fertiles. Peu importe, c'est la responsabilité de Dieu. La nôtre est simplement de diffuser ces réflexions. Alors commencez à disperser les graines si vous ne l'avez pas fait. Et regardez le royaume grandir. Amen.